Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match qui opposait le FC Barcelone à Osasuna. Enfin, le retour du football de club, ça fait plaisir, même si pour le coup, cette trêve internationale n'était pas mauvaise. Mais voilà, on avait le retour du football de club avec un Barça malheureusement diminué, du moins sur le plan numérique, puisque tu avais l'absence de Rafinha, tu avais l'absence également de Koubarsi, notamment, qui a pu compter sur ce match. Mais au final, le Barça, avec voilà un effectif quand même réduit pour ce match entre guillemets, arrive quand même à s'imposer assez tranquillement face à Osasuna. Un Osasuna que j'ai trouvé quand même assez faible durant ce match, même s'il y a eu quand même quelques occasions pour eux. Il y a eu 0,40 XG, ce qui n'est pas énorme. Par contre, du côté du Barça, on était en totale maîtrise. 74% de possession, c'est une vraie domination qu'a su imprimer cette équipe. Mais les amis, juste avant de continuer ce débrief, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et donc, vous voyez quand même que ce Barça a dominé 74% de possession, 3,19 XG, 19 tirs, 6 grandes chances. Voilà, ce Barça a eu énormément d'occasions et au final, il y a quand même 6 grandes chances, mais il n'y a que 3 buts. On pourrait se dire justement que ce FC Barcelone a finalement, malgré les 3 buts marqués, aurait pu peut-être être encore plus décisif, puisqu'il y a quand même 3,19 XG. Donc au final, tu sous-performes un tout petit peu tes XG, mais globalement, c'est une bonne rencontre du FC Barcelone. Il te manquait Rafinha qui marque énormément de buts évidemment. Donc c'est sûr que pour marquer des buts, pour voilà, exploiter un maximum tes capacités de finition, ben, forcément c'est moins bien. Maintenant on a quand même eu notamment un Ferran Torres qui a été excellent durant ce match, Dani Olmo qui marque son penalty, Levan également qui marque. D'ailleurs en parlant du penalty, les XG sont gonflés évidemment par ce penalty, mais on pourrait également parler de cette faute sur, pour moi, une vraie faute hein, sur Pablo Torre, où le penalty n'a pas été accordé. Pour moi, ça aurait dû être accordé hein, sur cette faute. Le joueur d'Osasuna à aucun moment ne joue le ballon et voilà, il jette littéralement le petit Pablo Torre. Donc voilà, j'ai trouvé que cette action était particulièrement mal arbitrée, surtout que l'arbitre n'y est pas revenu. Et donc voilà, si vous voyez bien les menaces en attaque, on voit quand même que ce FC Barcelone a bien écrasé la rencontre. Pour ce qui est donc des statistiques détaillées, on n'a que 5 tirs cadrés du côté du FC Barcelone, 19 tirs, 5 cadrés, c'est assez faible. Maintenant, il y a quand même eu beaucoup de ballons qui ont été mis dans la surface, il y a eu des centres, il y a eu des frappes contrées, il y a eu des frappes également pas cadrées mais qui passent pas loin. Donc voilà, on a vu quand même un FC Barcelone qui a su se créer pas mal d'occasions. Maintenant, du côté d'Osasuna, il y a 4 tirs seulement, ce qui est assez faible. Et d'ailleurs, je trouve que le Barça s'en est très très bien sorti durant ce match, défensivement surtout, avec le piège du hors-jeu qui a très bien fonctionné. Mais également, voilà, juste la défense qui a fait un bon match. Globalement, il faut le reconnaître. Donc pour ce qui était du Barça, nous avions Chesney dans les cages, pas de souci. Koundé, Balde qui a fait un gros match et qui, selon Fotmob, a été élu homme du match, même si selon la Liga, c'est Pedri. Et franchement, Pedri pour moi mérite l'homme du match, hein, il a été absolument énorme, mais c'est vrai que quand on prend le match de Ferran Torres qui a été très bon, le match de Balde également qui a été excellent, bah c'est sûr que on peut se poser la question de qui est l'homme du match, mais franchement ces trois joueurs ont fait un très gros match ce soir. On a également eu d'autres, donc voilà, on avait Balde à gauche, Koundé à droite, Eric Garcia et Martinez en défense centrale. Franchement, toute la ligne défensive a fait un gros match. Au milieu de terrain, nous avions Gavi, Pedri, De Jong. Pour moi, Olmo, c'était vraiment l'ailier hein, dans ce match. C'était plutôt un ailier, un faux neuf, voire ailier gauche. Olmo, il était vraiment dans le demi-espace, il bougeait beaucoup. Il y en avait un Gavi quand même qui était un peu plus bas, qui a d'ailleurs pas mal participé défensivement, mais qui voilà, également offensivement a su apporter. J'ai trouvé que Gavi avait été très bon hein, durant ce match. Je trouvais que depuis son retour de blessure, c'était un petit peu compliqué. Là, ce soir, il m'a fait mentir. Il a été très bon. Et on avait donc Ferran Yamal également sur le poste offensif. Donc voilà, c'était quand même une équipe du Barça bien remaniée, mais qui au final a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. Donc prenons les performances individuelles. Donc déjà on voit Baldé. Donc lui, il a été sélectionné, il a été mis homme du match selon Fotmob. Il a délivré une passe décisive, un centre pour Ferran Torres. Et franchement, l'action du but déjà de base, elle est absolument magnifique. Hein, je la trouve géniale avec cette passe de Frankie De Jong, puis la passe de Ferran avec à chaque fois, je crois que c'est derrière le pied d'appui. Ferran du coup qui redonne à Frenkie, Frenkie qui envoie cette passe magnifique sur le côté pour aller chercher la largeur avec Baldé. Baldé centre en une touche très fort, tendu pour Ferran Torres but. Franchement, c'est une magnifique action et le centre est magnifique. Et quand même eu trois occasions créées, il a fait très très mal sur son côté.
un dribble réussi, deux passes dans le dernier tir, une touche dans la surface adverse. Franchement, il a mis le feu sur son côté, mais il a été absolument énorme. Un centre réussi. Défensivement, pas été tellement en vue, mais bon, il a eu assez peu de duels à jouer finalement, et en plus de ça, il en a remporté beaucoup. Donc voilà, franchement, gros match de Baldé qui offensivement vraiment a montré de très très belles choses ce soir. Koundé également a fait un bon match, 106 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, comme d'habitude un bon Koundé qui offensivement a pu un petit peu dédoubler avec Lamine Yamal, même si on l'a peut-être un peu moins vu je dirais que Baldé. Il y a pour autant eu voilà, des centres qui ont été tentés, malheureusement pas réussis, mais il y a eu 2 passes longues précises évidemment pour renverser le jeu, il peut être intéressant Koundé. On a eu des dribbles réussis également, voilà, il a essayé de proposer, de monter, cette passe dans le dernier tiers. Évidemment, il est important également à la construction des occasions, mais c'est surtout défensivement qu'on l'a vu avec un tacle réussi, 3 dégagements, un dégagement de la tête, 5 actions défensives et 4 récupérations, mais également 7 duels remportés pour seulement 2 perdus et un duel aérien remporté. Donc voilà, gros match de Koundé. Pour ce qui est de Martinez, voilà, pareil encore une fois, bon match, il s'est bien illustré défensivement, deux dégagements, un dégagement de la tête, deux actions défensives, 7 récupérations. À la relance également, il a été important, 15 passes dans le dernier tiers, vraiment très bon. Il a remporté 4 duels, il en a perdu 3 certes, mais globalement il a été bon. Et d'ailleurs voilà, encore une fois dans le piège du hors-jeu, il est toujours aussi important. Et Eric Garcia qui malheureusement prend un carton jaune, mais lui c'est pareil, un bon match, 6 dégagements, un blocage, un tacle réussi, un dégagement de la tête, 11 actions défensives, 4 récupérations. Franchement, Eric Garcia, il nous montre encore une fois que c'est un joueur intéressant qui a totalement sa place dans cet effectif et ce soir, encore une fois, il a fait un bon match. À la relance également, il est plutôt intéressant. Donc, rien à dire. Alors Pedri évidemment l'homme du match, l'homme qui a réussi également le plus de passes, 88 passes réussies, il est sorti à la 84e, c'est bien de le préserver un petit peu puisqu'il va y avoir des matchs très importants à jouer, 88 passes réussies du coup sur 97, donc 91% de passes réussies c'est pas mal, deux occasions créées, il jouait beaucoup vers l'avant ce soir, comme d'habitude de toute façon, avec vraiment ce rôle de métronome, de maestro dans la création d'occasions, 108 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 20 passes dans le dernier tiers et 5 passes précises. Il aurait peut-être même pu s'en tirer avec une passe décisive ce soir. Vraiment, il a été absolument énorme. 5 passes précises sur 5, hein, c'est juste fou. 20 passes dans le dernier tiers. Vraiment, il donne également beaucoup de passes clés. Défensivement également, il a eu une belle activité, un tacle réussi, 7 dégagements, 7 récupérations. Au pressing, il est important. 4 duels remportés. Que dire, un vrai maestro. Il est excellent à la construction, mais également à la conservation du ballon. Également très bon dans la création d'occasions, que dire. Il a également un peu dédoublé avec Lamine Yamal, on l'a vu notamment sur son côté, on l'a vu également apporter sur le côté gauche. Donc voilà, vraiment un Pedri total ce soir qui a fait un très gros match. Frankie de Jong qui sort à la mi-temps, c'est dommage parce que moi je trouvais son match très intéressant, déjà sur l'action du but, du premier but. Il est primordial, hein, vraiment il est super important, il est très bon. Il y a eu 3 passes précises de son côté, 4 passes dans le dernier tiers. Défensivement, 2 tacles réussis, 4 actions défensives, 2 récupérations. J'ai vu beaucoup d'abnégation, notamment dans certains de ses duels défensifs. Donc ça faisait plaisir. Il a fait un gros match ce soir. 4 duels remportés. Il a une note assez basse, c'est dommage. Mais peut-être que s'il avait joué la deuxième période, il aurait eu une encore meilleure note. Mais franchement, voilà. Il a été préservé, je comprends, puisqu'on sait que c'est un joueur qui a une certaine fragilité physique. Mais franchement, il a été très bon. Daniel Olmo, encore une fois blessé, et c'est dommage parce que pour le coup, il fait un bon match ce soir, en tout cas 28 très bonnes premières minutes, 5 passes réussies, un tir cadré, 10 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, une passe dans le dernier tir. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à débriefer de son côté, mais il marque son penalty, c'est très bien, et voilà, il a fait 28 bonnes premières minutes. Gavi, gros match, déjà 2 dribbles réussis, 13 passes dans le dernier tiers, hein, à la construction, à la création, il a été assez important le petit Gavi. Donc voilà, déjà c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Défensivement, 4 récupérations, 3 actions défensives, un tacle réussi. On a également encore une fois une de ces fameuses images où il met la tête au lieu là où certains joueurs ne mettraient même pas le pied. Donc voilà, encore une fois, beaucoup d'abnégation du côté de Gavi. J'aime beaucoup ce joueur, il s'est beaucoup battu ce soir.
et franchement il a été très bon. Également la construction, hein, je me rappelle notamment d'une fois, je sais pas si vous voyez de quelle action je parle, où il se retrouve à contrôler un ballon dos au jeu, à dribbler le joueur et à envoyer une passe en cloche pour Lamine Yamal qui traverse le terrain, et franchement c'était une très belle action de sa part notamment. Donc voilà, gros match de la part de Gavi. Du côté de Lamine Yamal, c'était également magnifique. Le joueur qui a créé le plus d'occasions dans le match, 4 occasions créées pour lui, mais également le joueur qui a réussi le plus de dribbles, 7. Il a été comme d'habitude extrêmement dangereux, il aurait pu avoir une passe décisive en plus. Donc voilà, sur cette action justement où il fait une passe lobée où malheureusement Ferran rate. Alors c'est vrai que pour le coup Ferran c'était un peu compliqué au niveau de l'angle à marquer, mais voilà, c'était quand même une très belle passe de Lamine. Et voilà, 4 occasions créées, comme d'habitude, toujours aussi fort. Malheureusement, il ne s'est pas tant de fois retrouvé en position de frappe, ou du moins dans des positions favorables. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher ce soir, mais globalement, c'est un plutôt bon match. 81 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, 7 dribbles réussis sur 16. On peut se dire que la stat est pas bonne, mais globalement, il a été très bon, et surtout, il y avait beaucoup de joueurs de Sasuna sur lui. 8 passes dans le dernier tiers. Voilà, gros match de la part de Lamine Yamal. Et Ferran Torres qui marque son but, qui a failli marquer un deuxième hein, sur coup franc, franchement très dangereux hein, son coup franc, il était assez beau, c'est dommage que il ait touché le cadre. Il a subi également beaucoup de fautes, et si je me trompe pas, c'est lui qui subit la faute pour le penalty. 17 passes réussies, quand même 1,18 XG, hein, c'est lui qui a obtenu le plus d'occasions dans le match. Il y a quand même de grandes chances manquées pour lui, mais globalement, c'est un bon match. Un tir bloqué, un tir sur le cadre, 33 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tir. Franchement, je trouve que ce rôle d'avant-centre lui convient très bien. Il rôde dans la surface, et vraiment, voilà, il marque des buts de requin, finalement, comme son surnom. Et donc voilà, bon match de Ferran ce soir. Et au niveau du classement, du coup, le FC Barcelone est à 63 points devant le Real Madrid avec le même nombre de matchs, donc à 28 journées. Ce FC Barcelone est actuellement premier du championnat espagnol, donc on verra comment se passera le week-end et comment se passeront les prochains matchs du FC Barcelone, parce que le FC Barcelone va enchaîner très prochainement durant voilà, cette semaine. Je crois qu'il joue, je crois, 7 fois. En tout cas, ils enchaînent énormément de matchs en très peu de temps. Donc à voir si ce Barça tient la cadence. Mais voilà, sans Rafinha, avec un Lewandowski sur le banc, sans Koubarsi, ce FC Barcelone s'en sort très bien. Donc à voir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre tout en maîtrise du FC Barcelone. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.